le CNSP. Bonjour. Bonjour, Loïc Péquet, la Gabian. Appareil à 9-15, direction les Sables d'Olonne, sur les bateaux prévus à contrôler. D'accord, reçu. Donc on aurait dans le secteur le navire Eden Rock 2 qui se situe donc à la position 46-17 nord et 1 degré 53 ouest. Ok, bien pris. On sera là-bas dans 1h30 à peu près. Je vous rappelle. Très bien, à tout à l'heure pour le début de contrôle. Le CNSP, c'est le Centre national de surveillance des pêches qui se situe à Étel dans le Morbihan. Il a été créé en 2012. C'est un service de la direction des affaires maritimes qui est mis à disposition de la direction des pêches et de l'aquaculture. Donc c'est depuis le CNSP qu'on va appliquer la politique de contrôle définie par le ministère sur le contrôle des pêches. Donc différentes réglementations qui vont s'appliquer sur le contrôle des pêches, à la fois des réglementations internationales et communautaires, des règles nationales et puis des règles très locales et qui sont mises en œuvre notamment dans les plans régionaux de contrôle qui sont pris par les directions interrégionales de la mer. Alors la Gabian, on peut aller de Saint-Nazaire à Saint-Jean-de-Luz, sur demande, jusqu'à 50 000 au large. Au-delà, on n'y va pas trop parce qu'il y a deux autres bateaux spécialisés qui sont l'Iris et le Thémis qui sont plus à même de faire ces missions longues au large. Chalutier Eden Rock 2 de Gabian. Oui, je vous écoute. Bonjour monsieur, ici la Gabian, je suis sur votre arrière, à 10 minutes de vous. Et je souhaite envoyer une équipe de contrôle s'il vous plaît. Oui, vous pouvez envoyer, j'attends. Vous pouvez disposer une échelle s'il vous plaît? Ouais, elle sera sur tribord. Merci beaucoup, à tout de suite. On va procéder à un contrôle et donc là le Centre national de surveillance des pêches va me communiquer une liste d'équipage et je vais voir si c'est en conformité avec le personnel qui sera à bord. Oui, allô le CNSP? Je suis paré à noter. Le bonhomme Richard. Le CNSP, c'est vraiment le pivot pour la police des pêches. On centralise l'information, on l'analyse et puis on la restitue à toutes les administrations et toutes les unités qui vont participer à la police des pêches. Donc vous avez des affaires maritimes qui réalisent près de 3/4 des contrôles des pêches, la Marine nationale, les douanes, la gendarmerie maritime et la gendarmerie départementale. Bonjour monsieur, c'est les affaires maritimes. On va procéder à un contrôle. On va regarder votre permis de navigation est à jour, il est valide, c'est bon. Maintenant on va contrôler les documents liés à la pêche directement, licence de pêche et ses autorisations de pêche pour des espèces bien précises. Là, c'est bon. Est-ce qu'on peut regarder votre journal de pêche électronique, s'il vous plaît? Donc vous avez de la sèche, de l'encorné, du bar, du barbu, du maigre, du maquereau et de la sole. C'est bien ça? Maintenant, on va aller en cale et on va vérifier que tout corresponde. On compte le nombre de caisses, on fait une estimation du poids, 193 kg, donc c'est cohérent. Les encornés. Alors l'objectif vraiment de la police du contrôle des pêches, c'est bien la préservation de la ressource. On est dans un objectif d'une pêche durable. Voilà, c'est pouvoir atteindre un rendement économique intéressant pour les pêcheurs tout en préservant la ressource. On vérifie qu'il n'y ait pas de caisse qui aurait été oubliée par-ci par-là. Et c'est bon, je vais juste regarder là derrière. Normalement c'est la glace. C'est les caisses vides. Ok, tout est correct, les déclarations étaient bonnes. Maintenant on va contrôler l'engin, donc on va demander au patron de virer son chalut. Pas grand chose hein. Là on va regarder les différents dispositifs et ensuite on va faire le maillage. Impeccable, donc il y a bien moins de 120 mailles, c'est parfait. Donc le patron a déclaré un maillage de 70 et mon collègue contrôle que ce maillage est bien conforme et pas inférieur à 70 mm. On a fait une série de 20 mesures et on a un maillage de 70,3 mm. Donc cet engin est conforme, donc on l'a autorisé à remettre en pêche. On va continuer les papiers à la passerelle. Alors je contrôle juste la liste d'équipage avec la liste fournie par le CROSS. Le bonhomme il est au ton Chauvin, c'est bon, permis, tout ça c'était clair. Patron, merci, bonne fin de marée. Faut jouer le jeu, de toute façon c'est comme sur la route. C'est comme un contrôle d'alcoolémie sur la route, vous font défoncer
pas le barrage, hein. Vous arrêtez et puis vous soufflez dans le ballon, quoi. Voilà. Ouais, faut tout respecter. Hein. Si tout le monde respecte les règles, tout tournera dans le bon sens. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Si les quotas sont bien respectés, si les pêcheurs étrangers aussi, savoir s'ils respectent aussi les règles chez nous. Mais bon, il en faut. Le CNSP, globalement, c'est environ 5000 contrôles par an en mer et au débarquement. Au niveau du taux d'infraction, c'est environ 15%. Voilà, 15% des contrôles, on va détecter une infraction à bord. Dans le cas des infractions les plus graves, on peut aboutir au déroutement d'un navire. Donc le retour à quai est forcé et ça peut aboutir à des sanctions très lourdes. Le CNSP, bonjour. Oui, rebonjour, c'est Valette Gabian. Oui, un petit instant, Gabriel. Je vous écoute pour le résultat. Je vous fais la liste des espèces présentes à bord. Donc CTC de la sèche, 193 kg. D'accord. BSS, 31. 31 kilos, d'accord. Vous avez des observations particulières Non. pour ce contrôle? RAS, tout était clair. Allez, à plus tard, au revoir. Donc voilà, je viens de rendre compte au CNSP. Fin du contrôle pour ce navire. Au suivant.